Veut-il ou veut-elle une relation durable avec vous, longue? Est-ce que cette personne rêve de passer beaucoup de temps avec vous? Et quel genre de relation durable, si c'est un oui et si c'est un non? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne ne projette pas en ce moment peut-être de vous avoir pour longtemps dans sa vie? On va faire le tour de ses projets, comprendre où en est cette personne maintenant, puisque le tirage va vraiment répondre pour le moment présent. Qu'est-ce que cette personne pense au présent et comment est-ce qu'elle vous voit? Comment se passe votre relation? Quelle est la meilleure attitude à adopter avec cette personne pour que la relation puisse être longue, si ça vous intéresse? Sinon, vous pourrez regarder toutes les autres questions, celles qui vous intéressent. Pensez à la personne pour qui vous posez la question et posez-la. Est-ce que cette personne veut une relation durable, longue avec vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille toujours de souffler un bon coup, respirer et ensuite de prendre au hasard. Les messages que vous entendez ont toujours un sens pour vous. Vous n'entendez rien par hasard, rien n'est juste une erreur. Les messages, vous pouvez les comprendre de différentes façons. D'ailleurs, quel que soit l'intitulé de la vidéo, peut-être qu'il y a des choses qui viennent à vous simplement selon votre compréhension. À vous de voir comment vous allez comprendre ce tirage. Votre intuition vous aidera à y voir clair. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et je commence par la première. Cette personne veut-elle une relation durable avec vous? La roue de la fortune. La roue de la fortune n'est pas une carte stable, elle est changeante. Pour le moment, cette personne pense que votre relation ne sera pas forcément durable, qu'il y aura des rebondissements et que, en un mot, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer plus tard. Donc elle ne projette pas, elle n'exclut pas totalement non plus. Cette personne ne pense pas que non, à coup sûr, il n'y aura pas de relation durable. Mais franchement, avec la roue de la fortune, le mot d'ordre, c'est qui vivra verra. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans cette énergie-là. Donc la première pensée, c'est que ça ne va pas forcément durer pour toute la vie, mais qui sait? Donc cette personne n'est pas sûre et elle se laissera guider par la vie. Qu'est-ce que la vie va lui réserver? Quel genre de rebondissement entre vous? Quel genre de possibilités elle va choisir en fonction de tout ça? Pourquoi est-ce que pour le moment, c'est son avis? Qu'est-ce qui explique son avis actuel? 7 de coupe. C'est une personne qui peut-être est romantique ou simplement rêveuse. Elle sait que certains de ses rêves et de ses belles projections ne sont que des rêves, ne vont pas forcément se réaliser, d'autres vont se réaliser. Elle peut penser que votre histoire est une leurre, qu'elle se trompe, par exemple, en pensant qu'il y a quelque chose de fort ou de vrai, qu'elle est juste en train de s'imaginer de belles choses et qu'elles ne vont pas forcément donner du sérieux ou vraiment un amour grand. Donc elle peut elle-même douter de ce que vous êtes en train de vivre et se dire que on ne sait pas. Franchement, tout peut changer. Peut-être que je suis en train de m'illusionner complètement. Et cette personne aime bien voir les choses d'une façon qui est... comme on écrit dans les livres romantiques, romancés. Donc, est-ce que votre relation tiendra l'épreuve du quotidien et de la vraie vie? C'est une question que cette personne peut se poser, mais elle n'a pas vraiment la réponse à ça. Donc voilà pourquoi elle ne se projette pas à 100%, elle ne se dit pas « ouais, ça c'est sûr, ça va donner quelque chose de long ». Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation actuellement, telle qu'elle est maintenant? Si elle est longue ou si elle est courte, dans tous les cas. Cavalier d'épée. Il y a parfois des mots qui blessent entre vous. Peut-être qu'il y a des critiques qui blessent. Pour le moment, cette relation n'est pas constituée que de moments agréables. Ça peut lui faire du mal. Et elle-même sait que les actions que vous faites sont parfois irréfléchies. Peut-être que vous pouvez les regretter. Donc elle ressent pour le moment la relation comme quelque chose qui lui fait un petit peu tourner l'esprit, lui donne à réfléchir
et parfois lui, la blesse. Attention, si dans votre relation vous essayez déjà de changer l'un et l'autre, si vous êtes déjà en train de faire des reproches et donner des critiques à l'autre, c'est possible que la personne en face de vous le ressente comme une attaque sur elle et sur son univers, enfin sur comment elle vit sa vie. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Comment elle vous voit dans cette relation? Bloqué est très différent d'elle. Pourquoi bloqué? Elle comprend votre situation actuelle. Alors, soit elle vous comprend, elle voit comment vous êtes et elle se dit qu'il y a quelque chose qui coince. Peut-être que vous êtes dans une autre relation maintenant, du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité d'avancement. Peut-être que vous avez beaucoup de problèmes qui sont liés, je sais pas, soit à un manque de confiance par rapport à d'éventuelles relations, soit à des blessures que vous avez qui font que vous êtes très bloqué dans la relation, ou en tout cas que ça manque de fluidité entre vous deux. Donc elle comprend comment vous agissez maintenant. Peut-être qu'elle voit que vous mettez des limites intellectuelles, enfin vous dites ça non, enfin pour elle il y a quelque chose qui n'avance pas vraiment par rapport en vous. Vous n'avancez pas vraiment dans la relation. C'est possible aussi, comme dit, que en vous ayant découvert, cette personne voit que vous pensez d'une manière très différente d'elle, qu'elle ne comprend pas toujours. D'ailleurs, elle peut ne pas vraiment comprendre comment vous pensez. C'est ça qui peut faire qu'elle se dit que peut-être tout ça, c'est seulement une leurre et que ça ne va pas forcément donner quelque chose de bien, parce qu'elle a du mal à vous saisir et à comprendre où vous allez tous les deux. Qu'est-ce qu'elle aimerait maintenant pour cette relation, cette personne? Flirter, séduire, se laisser séduire, passer des moments agréables, être bien ensemble. C'est pas forcément une carte qui veut se projeter, mais elle veut déjà dans le présent se sentir bien avec vous, passer des moments dans lesquels vous sentez la passion. C'est surtout la passion qui l'intéresse, la séduction, le jeu de flirt entre vous, ce genre de choses. C'est ce qu'elle veut maintenant dans la relation. Et c'est vrai que ce genre d'instants font beaucoup rêver. On se dit que tout est possible, parce que ça n'a rien à voir avec le quotidien, ni avec les problèmes qu'on peut avoir, ni avec la vraie communication qui peut inclure des moments où on est fatigué, où on n'est pas vraiment bien luné, etc., etc. Quelle est la meilleure attitude pour vous adopter si vous voulez une relation qui dure? Alors, seulement dans ce cas-là, cette carte est pour vous. Quelle est la meilleure attitude à adopter? As de denier. Saisir les opportunités qui se présentent à vous et faire des choses. Il faut que activement vous fassiez bouger des choses dans votre vie, que vous acceptiez la nouveauté, que vous acceptiez de lâcher quelque chose du passé pour accueillir quelque chose de nouveau. Que vous n'essayez pas toujours de contrôler qu'est-ce qui va se passer et à quel moment, mais que vous vous laissiez plus vous surprendre, que vous disiez plus oui finalement. Bien sûr, quand l'expérience vous tente, quand l'opportunité vous semble bien, c'est vrai que plus on dit non à la vie, quand on a des possibilités, moins elle nous donne de possibilités. Plus on dit oui, plus le choix ensuite devient large. Également, saisir les opportunités qui se présentent, ça veut dire ne pas aller vous-même chercher ces opportunités. Donc, ne pas être toujours celui ou celle qui va relancer la communication, qui va chercher à se voir, qui va être active pour que ça marche. Voilà. Mais plutôt saisir ce qui vient. S'il y a des choses qui viennent à vous, alors très bien. Mais vous-même prendre tout le contrôle de la relation serait ici une erreur. C'est pas ce que vous pensez, en tout cas, l'as de denier. Voilà où vous en êtes actuellement. J'espère que le tirage a répondu à vos questionnements. Peut-être qu'il explique l'état dans lequel... les réactions de cette personne. Peut-être que vous aussi, vous pensez exactement la même chose. C'est possible. Vous pouvez être deux à penser la même chose de la relation. Et comment vous la ressentez, cette relation? Si vous voulez laisser des commentaires, ce serait avec plaisir de voir vos retours. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, est-ce que cette personne veut une relation durable, longue avec vous? 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous ramène à
une déception qui a pu se passer entre vous ou en général dans la vie de cette personne par rapport au domaine amoureux, qui ont vraiment cassé les espoirs. Donc elle regarde plutôt les pots cassés qu'un avenir radieux. Elle a pu ne pas du tout aimer ce qui s'est passé entre vous, peut-être qu'elle a été blessée par un comportement, peut-être qu'une dispute que vous aviez eue est allée trop loin pour elle, et elle ne s'imagine pas maintenant son cœur meurtri sur le long terme avec vous. C'est possible également que les difficiles relations du passé ont beaucoup influencé ses avis actuels et ses envies actuelles, et que maintenant elle ait du mal carrément à s'imaginer une relation longue avec qui que ce soit. On va voir plus en détail ça. Pourquoi cette personne pense ça maintenant? Quel est le problème? La tempérance. Alors c'est possible qu'entre vous ce soit, et encore une fois, je vais donner plusieurs possibilités, mais on va donner des détails ensuite. Alors c'est possible qu'elle voit que pour que la relation puisse se faire entre vous, il faut trouver un très bon équilibre, faire des concessions, trouver un terrain d'entente et surtout régler vos disputes, donc se réconcilier d'une manière ou d'une autre. Et cette réconciliation peut lui sembler très compliquée. Possible également qu'elle n'ait pas envie de travailler sur les relations. Et on le sait, les relations courtes, c'est plus simple de ne pas y travailler. S'il y a un problème, on arrête et puis c'est tout. Dans les relations longues, ouais, il faut remettre en question sa manière d'être. Parfois, je sais pas, on peut être trop dur, parfois on peut dire des choses trop coupantes et on s'en rend compte dans la relation. Et on arrête de le faire pour la personne, parce qu'avec la personne, il y a des choses qui sont bonnes, et que plus on est bienveillant, plus la personne est bienveillante et moins on a envie de dire des choses désagréables. Mais tout ça, ça se perçoit avec le temps et surtout pas avec tout le monde. Donc ce travail, on n'a pas forcément envie de le faire avec chaque personne. Il faut qu'il y ait des sentiments qui sont forts pour que on ait envie. Ici, il peut y avoir ce souci-là, qu'elle n'ait pas envie de faire de tous ces efforts-là. C'est possible qu'elle a déjà fait des efforts et qu'elle a vu qu'ils n'étaient pas fructueux. Donc la réconciliation comme elle le voulait n'a pas marché, l'équilibre entre vous n'a pas pu être restauré, c'est toujours des hauts et des bas qui peuvent être compliqués à supporter pour cette personne. Plus de détails maintenant. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation actuelle que vous menez, telle qu'elle est? Elle est excitante, elle est passionnante, elle donne envie, elle réveille le feu. Elle réveille le feu en elle. Elle est surtout dans la passion. La passion qui peut s'allumer, qui peut s'éteindre, mais elle est tenue maintenant par cette passion-là. C'est vrai que quand elle brûle, tout lui plaît dans la relation. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? De vous dans la relation? Pensez que vous mentez, que vous n'êtes pas honnête ou que vous trompez quelqu'un. S'il y a une troisième personne dans la relation, pour cette personne, c'est très compliqué. Surtout si c'est de votre côté. Si c'est de son côté, ça lui semble moins dur que du vôtre. Donc c'est plutôt de vous qu'elle pense ça. Que vous n'êtes pas honnête, que vous pouvez lui dire des choses qui ne sont pas vraies, que vous faites des choses qui peuvent la blesser. Elle n'a pas une très bonne opinion de votre attitude dans la relation. Le problème, vous n'êtes pas d'accord. Donc, elle remet en question en général ce que vous dites. Comme elle ne partage pas votre avis, et vous êtes comme dans une confrontation intellectuelle, une confrontation de mots, peut-être des disputes, peut-être simplement, on sentait qu'il faut discuter de certains sujets, mais vous ne tombez pas d'accord. Pour cette personne-là, ça veut dire que quelque chose ne va pas, que peut-être, comme dit, vous mentez, vous ne dites pas la vérité, vous n'êtes pas totalement honnête. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas forcément s'imaginer une relation durable maintenant, mais que le feu brûle encore. Parce que là, maintenant, elle veut encore garder la relation. Pour le moment, oui, et c'est compliqué pour le moment de complètement se dire qu'il n'y aura pas de relation malgré tout, malgré ses épées. Ici, encore le cavalier d'épée. Elle peut se demander de temps en temps si elle arrête la relation. C'est possible que de temps en temps, elle l'arrête et ensuite elle la recommence, par exemple. Donc, le fait, est-ce que la relation va continuer ou pas? Cette question, elle se la pose régulièrement, pratiquement chaque jour. Et surtout, lorsque les mots durs tombent, lorsque ces altercations-là ont lieu, elle peut vraiment se poser cette question et elle se la repose. Mais pour le moment, il y a cette passion, donc elle veut garder. Pour le long terme, c'est comme si, en fait,
pour le court terme et parce qu'il y a cette passion, tout ça, ça suffit, c'est ok. Mais pour le long terme, son cœur a été blessé. Encore une fois, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Si c'est par quelqu'un d'autre, elle a juste pas confiance dans les gens. Et si c'est par vous, malgré la bonne entente que vous pouvez avoir, on dirait qu'elle n'arrive pas à vous pardonner. Elle n'arrive pas à laisser passer. Même si, ok, on fait comme si de rien n'était, pour une certaine relation, ça va. Et vous pouvez le voir dans son comportement. Si parfois elle vous rappelle pas, voilà, elle tient pas ses promesses. C'est comme si oui, on aime bien la relation, mais on s'engage pas totalement. Alors quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter si vous voulez quand même essayer d'avoir une relation longue? Est-ce que vous pouvez changer ça? Quelle attitude à adopter pour que la relation puisse être durable, que cette personne en ait envie? Il faut arrêter de faire quelque chose. Il faut arrêter de complètement s'occuper de cette personne, de trop s'occuper d'elle. Il faut arrêter de décider pour elle. Il faut arrêter de contrôler les choses. Il faut être moins présent. Avec la tour, on prend de la distance, on casse quelque chose pour reconstruire quelque chose d'autre. Et on le casse parce que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on casse ici? C'est voilà, le jugement, c'est une certaine attitude dans laquelle vous vous reconnaissez beaucoup, qui vous ressemble beaucoup. Par exemple, tout le temps prendre soin. Tout le temps vouloir dire à la personne ce qu'elle doit faire, tout le temps vouloir la guider. On peut dire qu'on veut aider la personne, que c'est avec bienveillance qu'on veut la guider. Mais c'est une très mauvaise idée. Si la personne ne vous demande pas d'aide, ça n'a rien de bienveillant de lui imposer des choses. Comme je dis des fois, mon exemple préféré, imaginez que lorsque vous ne l'avez pas demandé, lorsque vous n'en avez pas envie, il y a une vidéo de Lina à jour du tarot qui s'allume et qui commence à vous raconter, qui commence à répondre aux questions que vous n'avez pas posées. Ce serait vraiment horrible, vous auriez juste détesté. Si vous aimez bien cette chaîne, si vous l'aimez bien, peut-être que vous l'aimez pas, vous regardez quand même. Bon alors là, je sais pas pourquoi vous le faites, mais si vous aimez bien cette chaîne, c'est certainement parce que vous allez la regarder lorsque vous en avez envie. Lorsque vous voulez un conseil, vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez voir dans quel état d'esprit est la personne, alors vous le regardez. Mais si vous ne voulez pas savoir, personne ne vous l'impose. Et ça, c'est très important. Pareil, dans n'importe quelle communication, si la personne ne vous demande pas et que vous lui imposez parce que vous êtes gentil et que vous voulez l'aider des choses, très mauvaise idée parce que les personnes le prennent mal. Elles ont l'impression que vous ne leur faites pas confiance, qu'elles ne sont pas assez bien et que par votre attitude, vous montrez à leur égard bon que j'ai oublié encore une fois, mince. Une attitude hautaine, comme si vous étiez mieux. Donc il faut arrêter de s'occuper de cette personne complètement, je sais pas, de l'aider dans certaines choses. Peut-être que vous l'aidez financièrement, il faut arrêter. Peut-être que vous lui donnez des conseils. Si elle ne le demande pas, il faut arrêter. Même si elle le demande, je sais pas, une fois sur 3 peut-être. Une fois sur 3. L'erreur en général que vous faites dans la relation, c'est de vouloir avancer trop vite, c'est de vouloir pousser cet avancement-là, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas, de pousser toujours dans cette direction-là, d'essayer de faire en sorte que la relation marche toujours et de faire tout pour qu'elle marche. C'est une erreur parce que on dirait que vous prenez trop sur vous et finalement la personne ne fait pas assez, elle ne tient pas assez à vous, elle n'a pas assez donné de ses propres efforts, donc pour elle ça n'a pas autant d'importance et de richesse. Voilà ce qui se passe entre vous. C'est encore possible, j'imagine, avec ces cartes visiblement. C'est pas facile, ça va pas être facile, mais c'est encore possible de changer quelque chose. Mais ouais, votre attitude devrait complètement changer. Vous devriez arrêter de l'appeler si elle vous appelle pas et de vous dire comment est-ce que je pourrais tourner les choses pour la faire réagir. Vous pouvez pas la faire réagir, c'est vous que vous devez faire réagir dans la situation. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Tout à fait vrai. Une fois que c'est dit, c'est dit. Mais même, quels que soient en fait les mots qui ont été dits, maintenant l'attitude que vous avez, vous pouvez l'adapter pour que cette personne ne ressente pas que de la passion, mais aussi un autre intérêt pour vous. Peut-être la peur de vous perdre, la sensation que vous aussi vous avez une vie très intéressante et que si elle ne s'active pas, vous ne ferez plus partie de sa vie. Si pour elle c'est ok que vous ne fassiez plus partie de sa vie, alors franchement vous avez absolument rien à perdre, quoi. Enfin je veux dire,
Que voulez-vous avec une personne qui ne tient pas à vous? Que voulez-vous? Elle ne tiendra jamais à vous si elle ne tient pas à vous, si vraiment c'est ainsi. En tout cas, avec un changement d'attitude, vous pouvez aussi changer les choses entre vous. Mais c'est 50-50, je ne vous le garantis pas ici. Je ne vais pas poser la question aux cartes, j'ai fait exprès. Parce que si on sait tout après, peut-être qu'on ne fait plus rien, on ne prend aucune décision soi-même. Et je suis pour prendre certaines décisions soi-même. Si ça vous intéresse de aller plus loin, si vous voulez poser plus de questions, par exemple savoir si vos efforts vont marcher, dites-le moi en commentaire, je vais refaire une vidéo sur ce sujet. Il y en a déjà quelques-unes sur ce sujet, déjà sur la chaîne, vous pouvez regarder. Laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse, dites-moi quelles questions vous vous posez. Avec le troisième tirage, si c'est lui que vous avez choisi, regardons. Est-ce que cette personne veut une relation durable avec vous? Le 2 de bâton. Elle est en train d'observer, de vous observer, d'observer la relation que vous menez et de voir si ce serait possible. Le 2 de bâton est encore une carte hésitante. Vous voyez, c'est la graine qu'on a plantée, on regarde est-ce qu'elle va germer ou pas. On ne sait pas encore. Une graine que l'on plante peut donner, je sais pas, un arbre, une fleur, ou peut mourir et ne pas la donner. On ne sait pas. Ça dépend de la terre, ça dépend si la plante s'y plaît, ça dépend si la graine était de bonne qualité, vous le savez, rien ne le garantit. Ainsi, de la même manière, cette personne regarde votre relation. Rien ne garantit, mais elle n'est absolument pas fermée. Elle est en train de découvrir, peut-être de regarder ce que ça marche. Est-ce que, comme ça, sur le long terme, ça pourrait aller, ça pourrait l'intéresser. Il y a de la séduction dans l'air, vous lui plaisez, il y a de la passion. Visiblement, ça ne suffit pas à cette personne de se dire que vraiment la relation sera à long terme. Mais déjà, ça existe. Pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui parle pour? On va demander comme ça. Qu'est-ce qui parle pour une relation longue pour cette personne? Elle a des sentiments pour vous. Vous lui plaisez vraiment. Elle vous trouve ouvert. Elle trouve que vous avez un grand cœur, que vous êtes gentil, bienveillant, que vous avez de quoi offrir, que vous êtes mature, que vous savez ce que vous voulez, que tout ça, tout ce que je viens de dire, forme une personnalité très attirante. Donc, certainement, cette personne a des sentiments pour vous. Qu'est-ce qui peut parler contre, au contraire? Parce que cette personne n'est pas encore sûre. Des inquiétudes peuvent être liées au fait qu'il peut y avoir des problèmes dans la relation. Elle a peur de ces problèmes. C'est possible qu'il y en ait déjà. Peut-être qu'il y a des problèmes, par exemple, avec vos familles. Peut-être que vous êtes tous les deux en relation ou l'un de vous est en relation. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que cette personne hésite vraiment. Les sentiments ne suffisent pas. Il faut regarder si ça marche. Et cette personne n'en est absolument pas sûre. Pourquoi est-ce qu'elle doute? Parce que vous n'êtes pas d'accord sur tout, parce que elle n'est pas sûre que vous voulez la même chose et vous voulez vivre de la même façon. Et ça, c'est ce qu'il est en train de découvrir. Vos ambitions vont-elles dans le même sens? Votre vision de la vie peut-elle être conciliée, les deux visions de la vie? Sur ça, elle n'est pas encore sûre. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation actuellement, là, maintenant, telle qu'elle est? Elle la trouve stable, en tout cas elle la trouve rassurante. Peut-être pas forcément très très stable, je ne sais pas si elle l'est ou pas, mais dans tous les cas rassurante. Peut être stable aussi, peut être sécurisante. Cette personne n'a pas forcément peur. Là maintenant de vous perdre, elle a l'impression d'être arrivée à un stade avec vous où vous pouvez vous faire confiance, où vous pouvez vous parler ouvertement. Avec le cavalier de denier, on essaye d'accumuler un petit peu, de plus en plus de connaissances sur l'autre, et on aime bien ce qu'on accumule. On a l'impression déjà de posséder une certaine partie de... pas de l'autre, mais... posséder une certaine confiance, en tout cas. Donc là, maintenant, cette relation lui semble sécurisante, chaleureuse. On dirait que vous pouvez aller vers quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette relation? Vous faites énormément d'efforts, vous regardez sur le long terme, donc pour cette personne, elle voit que vous pouvez regarder déjà plus loin qu'elle. Elle est encore en train d'hésiter et elle le sait. Vous, pour sa part, elle pense que vous n'hésitez pas vraiment, que vous faites beaucoup d'efforts pour que cette relation marche dans l'avenir, que vous, peut-être vous changez petit à petit, ou peut-être que vous... construisez une relation. Donc, elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement sérieux,
ordonné et appliqué. On dirait que vous vous appliquez à tout ce que vous faites. Vous voulez le faire bien, pratiquement perfectionniste. Cette personne-là, finalement, elle est déjà un petit peu installée dans une relation. Ses doutes viennent du fait qu'elle a une peur. Sa peur est là parce qu'elle sait que les envies peuvent être changeantes, que lorsqu'on a envie de quelque chose, on peut complètement changer d'avis et qu'elle a peur en fait que les instincts prennent le dessus. Ce qu'elle aime bien, c'est les réactions matures, c'est lorsqu'on sait ce qu'on veut, c'est lorsqu'on va vers un but qu'on a déjà bien retravaillé dans son esprit. Elle veut que les choses soient bien faites et que les décisions soient prises avec l'idée que ça peut donner ça ou ça, enfin, de savoir ce que l'on fait. Elle a peur qu'il y ait des instincts qui viennent troubler tout ça. Elle vous trouve séduisante. Elle ne sait pas si on peut totalement être sûr que vous n'allez pas changer d'avis. Et encore une fois, vos projets dans la vie et votre vision de la vie peut être un petit peu différente. Alors, quelle attitude pourrait vous aider à donner vraiment envie à cette personne d'avoir une relation longue avec vous? Quelle est la meilleure attitude à adopter pour ça? 10 de coupe, la carte familiale par excellence d'ailleurs. Ça se voit sur l'image, magnifique image, la plus belle de ce tarot. Cette personne va beaucoup plus avoir la sensation que vous avez envie d'une relation si vous allez montrer plus vos sentiments, si vous vous conduisez déjà comme si vous aviez une vie familiale, si vous montrez votre bonheur d'être avec elle, que vous n'êtes pas seulement en train de faire des choses concrètes du quotidien, mais aussi des choses romantiques, des choses qui vous rapprochent. C'est les sentiments qui font que cette personne ait envie de rester avec vous. Par contre, ce qui l'inquiète, ce sont peut-être c'est soit ce que vous faites, soit les projets concrets. Donc plus il y a de sentiments, mieux c'est, plus vous en parlez, ou vous faites des choses romantiques, ou simplement vous montrez que vous êtes heureux avec cette personne et vous essayez de la rendre heureuse, vous êtes bienveillant, vous regardez comment elle fonctionne et voilà vous allez vers la direction d'une famille heureuse. Donc si par exemple vous avez déjà une relation, il conviendrait de l'arrêter, de devenir célibataire. Si l'un de vous a des enfants, il conviendrait à un moment donné, en tout cas, de faire connaissance et de peut-être le mieux ce serait de bien s'entendre avec les enfants. Si vous avez des projets d'acheter une maison, un truc comme ça, il serait préférable de ne pas parler que du projet lui-même, comment ça va se passer tout ça, mais aussi de rêver et de parler comment on va être bien ensemble, on va vivre notre amour, enfin plus que juste des affaires. Voilà ce que je peux dire sur cette personne. En tout cas, elle est plutôt pour, vous voyez. Il y a des peurs et tout ça, ça va dépendre des problèmes que vous avez dans la relation. Et ces problèmes-là peuvent être liés à l'avancement. Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente pour avancer ensemble, ça peut être là le grand truc qui pourrait faire que cette personne ne veuille pas une relation longue. Parce que si la relation stagne un petit peu, je sais pas, on déménage jamais ensemble, ou on n'arrive pas à se voir plus souvent si vous voulez pas déménager ensemble, ou voilà, s'il y a des choses qui ne progressent pas entre vous, elle peut avoir la sensation que vous ne voulez pas la même chose. Elle a très très peur de ça, parce que certainement ça lui est déjà arrivé. Avec la lune, ça lui est certainement déjà arrivé. Voilà ce que j'ai à dire sur le tirage. L'amour ne fait pas toujours tout. Dans la vie réelle, encore faut-il le mettre en œuvre, le vivre concrètement. Ça nous oblige à dire adieu au passé, à changer des choses, à remettre en question ce que l'on pensait être vrai, ce que l'on pensait être juste. On change d'avis. Avec l'arrivée d'une autre personne dans notre vie, on change de perspective et tout ça. On est un petit peu obligé de le faire parce qu'on va dans le monde de quelqu'un d'autre et on l'accepte, ce monde, dans notre réalité. Voilà, sur ce, j'en ai terminé avec le 3e tirage. J'attends avec plaisir vos commentaires, ce que vous ressentez, comment vous voyez la relation, comment vous voyez votre place maintenant. Est-ce que vous voulez être dans une relation longue avec cette personne, ou vous aussi vous avez des doutes, vous avez peut-être du mal à avancer, vous aussi peut-être. Pas toujours facile. Mais je dirais que c'est pas facile quand on pense trop. Quand on pense moins, qu'on fait juste les choses, elles peuvent être très naturelles.
Sur ce, j'en ai terminé avec cet intéressant tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, dites-le moi. Et si vous n'avez pas envie de le dire, merci, un grand merci à vous d'avoir été là, d'avoir fait partie de l'énergie de ce tirage. Et comme toujours, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.